Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer ma checklist, comment je fais pour savoir si les entreprises sont intéressantes à investir. Donc, je vais vous montrer comment cette checklist marche. On se retrouve directement sur le tableau. Et donc, on garde bien évidemment la DA de cette chaîne YouTube. On a en premier les entreprises avec le nombre de points maximum qu'ils peuvent atteindre qui est de 31,5. Il y a l'entreprise Alphabet, Alibaba, Booking, Meta, Medpace, Qualys et Adobe que j'ai analysé. D'ailleurs, si vous regardez pas ma chaîne, si vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez pas, sachez que j'investis actuellement dans Alphabet, Alibaba, Booking, Meta et Medpace. C'est pour ça que ces 5 sont premiers. Et ces deux-là sont dans ma watchlist. Donc, on va retrouver tout d'abord la catégorie entreprise, où on a l'indépendance des taux d'intérêt, je vais vous laisser lire, dépendance des matières premières, etc. Donc, un assez gros panel pour vraiment avoir une vision en large et en travers de l'entreprise, de son secteur, de sa croissance, etc. Ensuite, on a le management. Est-ce que le CEO est dans l'entreprise depuis minimum 10 ans et est-ce qu'il détient une grande partie de son patrimoine des actions de l'entreprise? Ensuite, les données chiffrées, où là, c'est l'analyse Graham, qui est donc un site développé par le youtubeur Guillaume, qui est très très intéressant. Je regarde beaucoup ses vidéos et je m'inspire énormément de lui. Et donc, cette checklist est complétée grâce à des données chiffrées sur le site Graham. Donc, il y a 6 grands points à valider. Et donc, ils sont répertoriés ici. Ensuite, on a la marge du free cash flow sans les SBC. Les SBC, c'est des rémunérations en actions que peuvent avoir des employés. Par exemple, au lieu d'avoir une augmentation de salaire, vous recevez des actions de l'entreprise. Et ça, il faut le faire attention parce que c'est pas directement enlevé de la marge du free cash flow parce que vu que c'est pas déduit directement, ça peut le faire augmenter artificiellement. Et ensuite, on a donc une note remise sur 20, une valorisation visée, et ensuite une marge sur free cash flow sans SBC. Ça, c'est pour moi, c'est au cas où que je m'en souvienne plus. Donc, en dessous de 10%, c'est 0 points. De 10 à 20%, c'est 2 points. De 20 à 25, c'est 3 points. De 25 à 30, c'est 4 points. Et de supérieur à 30%, c'est 5 points, donc le maximum. Donc on va partir, on va prendre comme exemple Alphabet. Donc on peut voir indépendance au taux d'intérêt 0,5, 0,5 pour les matières premières parce qu'ils n'en dépendent pas du tout. Attention, c'est parce que quand c'est 0,5, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas des matières premières et des taux d'intérêt pour faire leur activité. Décision gouvernementale, on peut voir qu'il n'a pas un, et d'ailleurs personne n'a un. Le pire, c'est Alibaba, parce que situé en Chine, le gouvernement fait totalement ce qu'il veut, malheureusement, avec les entreprises là-bas. Ensuite, des revenus récurrents et prévisibles, on peut voir que Alphabet, Meta, Qualys et Adobe cochent le maximum, et après on a 1,5. Un marché en croissance, un modèle asset light, c'est-à-dire un modèle qui emmagasine peu de coûts. C'est-à-dire, par exemple, une industrie, ça va être très très cher. Par exemple, construire des portes de garage, ça va être énormément cher parce qu'il faut la manœuvre, il faut les bons outils, les bonnes matières premières. Ça va être très très cher. Et le but d'asset light, c'est avoir le minimum de coûts fixes possible et même variables. Une diversification des sources de revenus. Donc est-ce qu'ils vont être dans plusieurs marchés, etc. Répartis sur plusieurs zones géographiques, c'est-à-dire que s'il y a un énorme problème aux US, faut pas qu'ils dépendent totalement des US. Par exemple, Medpace ici dépend énormément des États-Unis et Alibaba dépend énormément du marché chinois.
un contrôle de la chaîne de valeur, un avantage concurrentiel durable, donc c'est-à-dire est-ce que dans le long terme ils peuvent se faire dépasser par des concurrents ou non. Un pricing power, ça veut dire que à quel point ils peuvent augmenter les prix sans que les clients partent chez la concurrence. Donc ça c'est très important parce que ça montre vraiment le moat d'une entreprise. Le moat c'est à quel point une entreprise est forte. Et le pricing power est un énorme avantage à avoir dans une entreprise. Un levier opérationnel, c'est-à-dire que est-ce que plus ils font du chiffre d'affaires, plus la marge, enfin plus l'argent vient directement dans leur poche, et en gros c'est pour voir s'ils n'ont pas trop de coûts variables. Est-ce que plus ils produisent, plus ça va dans leur poche? Parce que si plus ils produisent, plus ça coûte cher, ça changera rien en fait. Ils auront beau augmenter, la marge ça sera toujours la même. Une clientèle diversifiée et une croissance organique, c'est-à-dire une croissance naturelle. Les CEO, donc on peut voir que pour Alphabet, Alibaba et Booking, les deux c'est 0,5, donc ça fait moins de 10 ans qu'il est là, donc ça doit faire au moins 5 ans, et pas la plus grande partie de leur patrimoine est en action. Donc pour l'analyse Gram, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc on se retrouve sur Alphabet, on peut voir qu'il coche tout, on peut voir une magnifique croissance. Il coche les 6, c'est pour ça que il a les 6 points. Par exemple, Alibaba par exemple coche que les 4. Donc il a une croissance annuelle du chiffre d'affaires assez importante. Par contre, pas assez de croissance annuelle du free cash flow, pas assez de ROCE et une bonne dette nette, un bon nombre d'actions en circulation qui diminue et un marge sur free cash flow assez important. Donc revenons sur Alphabet. Et donc, comment vérifier ce free cash flow sans SBC? C'est ici dans flux de trésorerie. Donc on peut voir 14,28. Il a peut-être bougé avec les résultats, effectivement. Donc là, on peut voir, par exemple, est-ce que j'avais mis au bon prix? Donc 2 pour le marge. Et oui, c'est bon, c'est entre 10 et 20. Donc seulement 2. On peut aller voir par exemple pour Booking, qui je crois lui fait du 30 et quelques. Je crois que c'est 34 pour Booking du marge de free cash flow. Sans SBC, bien sûr, très important. 30,73. Et 30, c'est ça, 33 sans les SBC. Ce qui est vraiment gigantesque. Hein. Donc voilà. Ensuite, la note. On peut voir que ceux qui sortent en premier, c'est Meta, Qualys et Adobe. Ensuite, on a Alphabet, Booking et Alibaba. Donc Alibaba que je pense ne pas racheter. Je viens seulement de mettre en œuvre cette checklist. Donc ça va m'aider à voir plus clair et à surtout faire des valorisations précises et d'autant plus fiables pour moi. Le but c'est d'avoir toujours plus de croissance du portefeuille. Donc je dois mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi une checklist PEA. Ça vous spoil un peu, désolé, la future vidéo de la semaine prochaine qui est donc ma watchlist d'entreprise. Mais on retrouve ici donc ASML, Hermès, LVMH, GTT qui est un constructeur qui travaille dans le gaz, et Novo pour Novo Nordisk. Et donc on peut voir ici que c'est plus bas comparé aux actions US. Déjà rien que le plus haut il est à 17,1 et c'est l'entreprise ASML, alors que le plus haut chez eux c'est 18,7, bien sûr sur les mêmes critères. Mais donc voilà, n'hésitez pas aussi à me proposer des entreprises peut-être à regarder avec cette checklist dans un pays européen pour le PEA.
Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous êtes. Et à la semaine prochaine pour cette vidéo de la watchlist. Au revoir.